Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal-Ange. Alors comme vous le savez ou pas, j'ai remis en place les astro-guidances tout au moins pour l'année. Voilà, je me suis dit que ça pourrait faire plaisir comme cadeau de fin d'année, de début d'année 2023, puisque vous avez été plusieurs à me demander pourquoi je faisais plus d'astro-guidance, etc. J'avais tout simplement pas le temps. Donc là, j'ai remis ça en place, mais au lieu de faire tous les mois ou trimestriel, je crois que je faisais trimestriel, après là j'ai fait une sur l'année. Ça va faire une belle synthèse des énergies dominantes de l'année. Donc c'est votre tour les cancers. On va voir un petit peu justement ce qui s'annonce en énergie dominante pour vous dans votre ligne de temps dominante, on va dire. Quelles sont les énergies, les éclairages, etc. Alors, ça commence fort parce que vous avez tout de suite le soleil sur vous, carrément, si on peut dire. La première carte, on l'appelle la carte du consultant. Bon, voilà, c'est différent. C'est pas une guidance privée, mais j'ai demandé et me suis concentrée sur les cancers pour cette année 2023. Le soleil rayonne, on vient vous le dire direct, d'emblée. Le soleil est la protection. La croix, dans le tarot Titania, c'est la protection. Par rapport à quelque chose du passé, je remarque que la tour du passé s'est pas mal présentée dans d'autres astro-guidances et je pense que c'est ces 2 années qui se sont écoulées, qui n'ont pas été simples du tout pour la majorité et davantage pour certains d'entre vous. Ça peut être un passé plus ou moins lointain, ça peut être encore plus loin ailleurs. En tous les cas, on vient vous dire que tu es protégé, le soleil va briller de nouveau. Et en carte centrale, qui a toute son importance, il y a la lune ici. La lune dans le tarot de Titania, elle est positive, elle est bienveillante, elle est... Bon, on sait qu'il y a eu d'autres choses au niveau de la lune, mais bon là, elle est bienveillante, elle est... Tout est revenu à la normale maintenant, donc au niveau de la lune, etc. Bon, je vais faire une parenthèse, c'est juste... elle est bienveillante, elle est positive, il est question ici d'opportunités. Proposition, invitation. Donc, vous voyez, par rapport à quelque chose du passé, il y a une opportunité qui se présente. Vous voyez? Et ça a un rapport avec un homme. Si vous êtes un homme, ça peut vous concerner, mais plus, moi, ce que je ressens davantage, ça vient d'un homme ou ça a un rapport avec un homme. En tout cas, il y a un homme ici qui a son importance. Hein. Bon, et c'est une guidance générale, hein, encore une fois. Je vous donne les différents cas de figure. Ensuite, vous avez la carte du nénuphar. La carte du nénuphar, ici, dans le contexte, entourée de cartes ou neutres ou positives, et ici positive avec le bouquet, vous voyez, la carte du nénuphar va nous parler d'épanouissement. Vous voyez, les pétales sont bien déployés. On nous parle d'expansion, d'épanouissement. Donc, c'est quand même relativement positif. C'est même carrément positif, tout ça. Hein. Et ça se termine en plus par le bouquet. Il y avait je crois que c'est hier qu'il y avait le... Alors, c'était les taureaux, les gémeaux, ça se terminait aussi par le bouquet. Donc, du coup, je disais, bah, c'est le bouquet final. Voilà, le bouquet, vous vous en doutez, c'est une carte hyper positive. Moi, je vois ça tout le temps comme un cadeau de la vie, comme quelque chose, oui, de joyeux, de léger, plein de fraîcheur. Vous voyez, ça commençait par le soleil. Quand même, franchement, les cancers, vous êtes gâtés là. Et puis, ça se termine, cette partie-là, par le bouquet. Il y a des choses du passé qui vous ont très certainement tourmenté. Il y a des choses qui, vous voyez, nouvelles qui arrivent parce que proposition, invitation, opportunité, voilà. Le rapport avec un homme, vous verrez bien. Adaptez-le selon votre contexte, selon votre situation. C'est une guidance générale, hein, je vous le répète, mais c'est vrai que, voilà, tout ne va pas s'adapter à tous dans tous les détails, hein, voilà. On va poursuivre avec, donc, j'ai placé les oracles derrière. Là, c'était le tarot de Titania, que vous connaissez dans les lives pour la plupart. Hein. Et ici, l'oracle de l'énergie, on va poursuivre avec l'oracle de l'énergie, qui a cette particularité d'avoir une signification différente selon que les cartes se présentent à l'endroit ou à l'envers. Et là, je vais faire une micro-pause pour disposer les cartes pour que vous ayez un meilleur aperçu. Parce que c'est pas évident, là, de faire sur une année et qu'on voit tout en même temps. Alors, c'est pas évident de tout, qu'on voit tout, évidemment. Il y a des angles morts, donc je vais vous expliquer au fur et à mesure. Alors, avant ça, avant que j'oublie, je commence à prendre un petit peu le pli, là, en reprenant les astro-guidances. Tout est mentionné sous la vidéo, en barre d'infos, pour me contacter. Si vous désirez plus d'éclaircissement, voilà, une guidance privée, personnalisée. Voilà, donc pour avoir les modalités. Alors, je poursuis. Donc ici, via l'oracle de l'énergie qui est là. La première chose qui arrive, c'est l'ange de la force. On vient vous dire, en quelque sorte, c'est ça. On vient vous dire, les cancers, vous êtes des êtres assez sensibles. Hein.
besoin d'être assuré, besoin de vos racines, notamment familiales et tout, ben on vient vous donner de la force. La force sera avec vous. La force sera avec vous. Il y a le lion qui figure ça, il y a cet ange-là protecteur. Vous allez vous sentir empli de force. Et en fait, on veut vous dire aussi à travers ce message, mais tu n'es pas vulnérable en soi. Même si tu crois ça, tu as plus de force en toi que tu ne le crois. Vous voyez? Et puis, on vous parle d'abondance. Alors ça, c'est vraiment sympa parce que l'abondance, vous voyez, c'est comme s'il y avait une période difficile où c'était pas... Moi, je repense toujours à ces 2 années. Il n'y a rien à faire. Ça a influé sur toutes les années, les 2 années précédentes, ça a influé sur toutes les guidances privées et sur les astro-guidances. Et là, c'est pareil. Donc, vous voyez, là, c'est la forêt vierge, pardon, c'est la jungle de ce côté, la forêt vierge. Moi, je vois toujours l'image, on avance avec la machette pour débroussailler le chemin. Et tout d'un coup, waouh, c'est une éclaircie d'un coup, une trouée dans toute cette végétation inextricable. Et là, vous voyez, il y a des pièces d'or, il y a des fleurs, des papillons, mais il y a surtout un grand comme un rideau de lumière derrière, vous voyez. Donc, on voit le bout du chemin. On voit le bout du chemin, mais quelque chose de lumineux. L'abondance, c'est pas que financier ici. C'est surtout ce qui nous tient à cœur. C'est surtout, on voit l'issue du tunnel et de façon merveilleuse, de façon lumineuse. Et puis alors en plus, pour rester dans le côté lumineux, vous avez le chemin du temple. Donc pour certains d'entre vous, ça va parler le côté spirituel. Si vous êtes en pleine évolution spirituelle ou ascension ou développement personnel, tout ça étant étroitement lié, eh ben, on gravit le degré et il y a ce temple doré. C'est drôle parce qu'il y a des cartes similaires qui reviennent. Et pourtant, je mélange les cartes, je les mets de façon aléatoire dans les paquets exprès et je bats bien les cartes. Et ça, il y a des cartes similaires qui reviennent. Donc l'année 2023 pardon, sera vraiment propice à certaines énergies, donc à l'évolution, à l'expansion, au niveau développement de soi. Vous voyez ce temple tout doré, des présences autour qui sont là, qui veillent à votre ascension. Voilà, ça rejoint le reste, ça rejoint l'expansion du nénuphar, là, tout à l'heure, hein, qui était là, vous voyez. Donc là, mais c'est plus dans le développement personnel et dans la spiritualité. Pour certains, ça parlera davantage. Voilà, on gravit les degrés, on accède à ce temple-là, vous êtes en plein là-dedans. En carte centrale, voilà, ces 3 cartes, en fait. Chemin du temple, stratégie, jardin et portail sont sortis dans beaucoup de signes déjà. Stratégie nous parle de méthode, d'agir avec méthode, de s'organiser, on dresse des plans, vous voyez la boussole, la longue vue, la plume, le plan. On s'organise pour quelque chose et on a envie, on rêve, on a un projet ou un rêve, ou envie de changer de vie. Quelque chose nous appelle au-delà de l'horizon, au-delà de ce petit jardin, de cette zone de confort. Quelque chose nous fait envie, vous voyez cette jeune femme-là. Elle ose à peine regarder cet ailleurs qui l'appelle là. Il y a pourtant les papillons qui sont là comme pour lui dire, mais viens explorer, viens voir. Et là, on vous dit de vous organiser en carte centrale, vous voyez, d'être méthodique, hein, pour pouvoir oser utiliser la clé autour du cou. C'est vraiment ça. Cette carte, c'est fou parce que j'ai l'impression de me répéter, mais c'est ça. Le portillon, il est certes fermé, mais il ne tient, la clé est autour de son cou, donc il ne tient qu'à elle de l'utiliser, à cette jeune femme, pour s'élancer et aller vers ce dont elle rêve. Ça doit vous parler, je pense. Si vous avez maintenant, au cours d'année, un projet qui vous tient à cœur, un rêve, quelque chose, on me dit désir d'évasion, là. Désir d'évasion. Ça peut être juste ça. Désir d'évasion ou autre projet, voilà. Enfin, voilà. Encore une fois, adaptez-le. Il faudra savoir vous organiser et savoir oser, savoir utiliser cette clé, vous donner le droit de, voyez? Ou lâcher le bord de la piscine, comme on nous dit parfois dans les messages de l'Alliance Galactique. Oser lâcher le bord de la piscine pour se lancer dans le grand bassin. Hein. Là, alors ça peut concerner, bien sûr, c'est une guidance générale. Là, encore une fois, donc c'est tous azimuts, là. Hein. Peut-être à certains, ça vous parlera de façon professionnelle, d'autres relationnelle, et puis d'autres encore au niveau projet, carrière, etc. Enfin, carrière, activité. Hein, le mot carrière, ça fait carriériste, c'est pas de temps. Mais bon, enfin voilà. Là, ça peut être sur le plan affectif, relationnel. Les liens affectifs, vous voyez, on voit un couple certes amoureux, etc. Donc ça peut être le sentimental, hein, osez vous lancer hein, pour quelque chose de sentimental. Il y a des choses à régler peut-être avant. Hein. Mais c'est pas que sentimental, sinon ça serait sorti la carte du cœur. Il y en a plusieurs dans cet oracle là, qui symbolisent juste l'amour.
C'est aussi les liens affectifs, donc tout ce qui, par extension, tout ce qui touche au relationnel, à l'affectif. Ça peut être des membres de votre famille, ça peut être de l'amitié, ça peut être le relationnel en lui-même, dans quelque domaine que ce soit, vous voyez? Encore une fois, par extension. Et la carte qui clôture cette partie de guidance, là, via l'oracle de l'énergie, c'est celle du 2e chakra avec l'archange Ariel. Alors, celle-ci aussi, elle s'est beaucoup présentée. C'est ça, pour le Capricorne, etc., les premiers signes que j'ai faits. En fait, c'est reprendre le goût à la vie. Et c'est vrai que pendant ces 2 ans, alors, il y a eu un confinement, il y a eu des mesures sanitaires, il y a eu ceci, il y a eu cela. Il y a eu des pertes d'emploi, on ne va pas rappeler tout ce qui s'est passé de négatif. Et voilà, il y a eu beaucoup de restrictions. Et des personnes on sait qu'il y a eu même des suicides, il y a eu des dépressions. Et des personnes ont perdu le goût des choses de la vie. Vous voyez? Là, très certainement, vous avez été affecté. Vous voyez, choses du passé. Parce que si vous avez ce 2e chakra, c'est le chakra sacré. C'est celui qui permet d'appréhender la vie, de goûter les plaisirs de la vie, d'être bien. Oui, c'est ça. Moi, j'aime bien la phrase « mordre la vie à pleines dents ». Donc, si vous aviez perdu un petit peu ça, manque d'objectifs, oui, manque de motivation, perte du goût de la vie, en tout cas, vous allez le retrouver. Voilà, vous voyez? Mais on vous donne des petits conseils à la clé en même temps. Hein, voilà, on vous donne on va poursuivre d'ailleurs avec le petit oracle de Cristal Ange qui devrait voir le jour en 2023, je l'espère. On s'organise pour ça. Je dis on parce que voilà, j'en parle avec ma fille. Bon, je m'organise pour ça. Alors, c'est dans le même sens. On vous donne des clés, des modes d'emploi. Alors, il y a quelque chose qui va... Voilà, on vous dit, mais c'est vrai en plus, les cancers, vous êtes, voilà, vous avez cette sensibilité dont je vous parlais au début, là on vous dit, c'est outre la sensibilité, quand on sait l'apprivoiser, la petite chouette Choupinou, elle vient nous parler de ça, de clairvoyance, d'intuition, et donc par là même de sagesse. Donc les cancers, on vient vous dire, vous serez particulièrement, c'est sorti aussi pour un autre signe, je ne sais plus lequel, vous serez particulièrement intuitif. Faites-vous confiance, faites confiance à vos ressentis parce que vous avez ça. Vous avez ça en vous déjà, les cancers. Mais là, on vous le dit, ça sera particulièrement présent. Et notamment par rapport à quelque chose qui, de prime abord, peut être déstabilisant. Hein, surtout vous qui êtes attachés à vos racines, etc. Hein, puis il y a d'autres signes qui sont comme ça. Mais bon, il y a quelque chose qui doit s'effondrer, mais pour le positif. Vous voyez? Quelque chose s'effondre brutalement pour laisser place au changement. Et là, pourquoi pour le positif? Parce que... Tout de suite à côté, il y a cette carte qui a jailli littéralement. C'est le renouveau, le nouveau départ, le printemps, c'est ça. C'est le symbolisme vraiment d'un nouveau départ, mais vraiment mieux, quoi. Donc, soit c'est vous qui mettez fin à quelque chose, mais ça peut paraître brutal aux autres. Soit c'est quelque chose dans votre vie qui s'arrête. Ça peut être, encore une fois, sentimental, relationnel, professionnel, plein de choses. Hein. Mais pour le mieux, pour un nouveau départ, pour un renouveau. C'est ça la carte du printemps. En carte centrale, on vous rappelle, c'est ce que je vous disais, là c'est tous les modes d'emploi, tous les signes. Ah, il y a des signes pour de bon. Alors, attendez, je vous explique. On vous dit pour ça, vous voyez, c'est comme le chemin du temple. Vous êtes en pleine ascension, expansion spirituelle ou développement personnel. Là, on vous dit, tourne-toi vers la lumière. Laisse entrer la lumière dans les moindres recoins de ta vie. C'est-à-dire, vraiment... Mais même pour les petites choses, même pour les choses dites matérielles du quotidien, pensez à ça. Pensez à voir la vision avec la lumière, si vous voulez. Laissez tout s'éclairer dans votre vie. Laissez toute la lumière rayonner sur tous les aspects de votre vie. C'est pas seulement que le développement personnel ou la spiritualité. C'est vraiment même dans le matériel. Et on peut demander de l'aide pour tout, pour tout, pour tout. On ne demande pas assez, on n'est pas assez dans la visualisation positive souvent. Et là, on vous le rappelle, voyez. Alors là, elle est sortie pour plein de signes. La carte de l'aimant, je ne sais pas si elle n'est pas sortie pour tous les signes, pratiquement. On est dans la physique quantique, on est dans la loi d'attraction, toutes ces choses-là. Le positif attire le positif. Donc l'aimant, c'est ça. Vous voyez, il attire, on rentre dans un champ magnétique, là, par nos pensées positives, par notre énergie positive, globalement, hein.
Encore une fois, souvent je souligne ça, et il peut y avoir des moments où on est moins bien, etc. Mais globalement, dans votre vie, si vous vibrez de façon positive, optimiste, si vous y croyez, et si vous attirez ça à vous. C'est juste d'appréhender, c'est juste une loi de l'univers, c'est juste évident. Vous appréhendez ce champ magnétique de façon magnétique. Le champ des possibles, comme on dit, où tout est possible. Donc, le positif attire le positif, on vous le rappelle. On vous dit également que vous allez recevoir un message de votre ange. Donc, soyez attentifs aux signes, aux synchronicités. Pardon. Les anges ne vont pas parler de façon, vous le savez bien, physique ou autre, mais ils vont par plein de moyens. Les anges ou les guides, peu importe comment vous les appelez. Il y a plein de moyens où ils peuvent vous envoyer un message. Ça peut être une phrase saisie au vol que vous entendez dans une conversation. Vous passez à côté d'un groupe, vous n'êtes pas à écouter ce groupe, mais il y a une phrase qui se détache. Et hop, c'est comme si vous parlait à vous. Idem pour les chansons, idem pour dans un film ou une émission. Cette phrase-là va se détacher. Ça peut être juste... Alors, après, c'est les signes. Hein. Là, c'est un message. Je vous dis, c'est des phrases ou autre. Après, pour les signes, ça va être plus des plumes, des choses comme ça, les heures miroirs, doubles. Il y a tellement de façons pour les anges et les guides de s'adresser à nous. En tout cas, vous saurez, si vous êtes attentif et vous êtes prévenu, vous saurez que c'est pour vous, ce message-là. Et c'est pas la peine d'aller dire à l'autre, oh, tu as vu, enfin si, vous pouvez le faire, mais je veux dire, ça va pas forcément parler à l'autre personne qui est avec vous. Ce message-là, il est pour vous, voyez? En tout cas, on vous dit, soyez attentifs à ça, hein? Et puis, voilà, la paix et l'espoir qui arrivent pour vous. Je pense qu'il y a eu des périodes difficiles pour vous, les cancers, comme beaucoup de personnes, hein, puisque tout à l'heure, il y avait la trouée au bout du chemin, là, vous voyez, au bout du sentier où tout était assez confus, tout était compliqué, difficile à avancer. Ben là, on vous le dit. Hein, il y a un temps de paix et d'espoir qui arrive, c'est la colombe de la paix. Donc, ça, tout de suite, on a l'impression que la tension retombe et que tout va mieux. Voilà, c'est ce qu'on vient vous dire là. Hein. On va voir un petit peu maintenant davantage au niveau sentimental via l'oracle chakra du cœur. Alors, j'aime bien demander par le biais de 2 cartes. La première carte, c'est, ben, vous voyez, on reste dans les signes et synchronicités, etc., les messages que les guides envoient. Ben, il y a plusieurs façons pour l'univers, ou notre âme, ou les guides, etc., de nous envoyer des messages. Et certaines d'entre elles sont par des synchronicités. C'est-à-dire, là, on vous parle dans le milieu sentimental. Donc là, visiblement, c'est les célibataires, hein, les personnes qui se retrouvent seules, là. Il y aura une rencontre. Et il y a la rencontre, elle est là, dans l'année 2023. Mais on vous donne la précision que ça sera par synchronicité. C'est-à-dire quand on dit, mais c'est un truc de fou. Je ne devais pas aller là, j'y suis allée. Et cette personne, elle était là. J'ai fait tomber ça, ou j'ai cassé ça, ou ma voiture était en panne. Et puis, et voilà. Et ça m'a permis de rencontrer, j'ai dû passer là, la route était barrée là, j'ai dû aller là. Et ça m'a permis de rencontrer cette personne. Voilà. C'est ça par synchronicité. C'est quand l'univers fait tout concorder pour que tout se passe à ce moment-là. Et qu'on se dit, oh là là, le hasard fait bien les choses. Ben, en fait, c'est pas le hasard. Le hasard, c'est, alors quelqu'un me l'a fait remarquer dans les commentaires, c'est la façon que prend, que je crois que, je suis pas sûre, je vais pas dire de bêtises, mais je pense que c'était Einstein qui disait ça, que le costume, en quelque sorte, que Dieu prend pour passer incognito. Voilà. Voilà, donc c'est ça, dans ces eaux-là. Hein. La deuxième carte message au niveau chakra cœur qui s'est présentée, c'est que vous avez affaire, pour certains d'entre vous, ou vous aurez affaire avec une rencontre à une personne divorcée. Donc, pourquoi on vous donne ce détail-là? Alors, peut-être même vous savez déjà, vous y êtes déjà, parce que, bien sûr, que la personne divorcée a un acquis derrière elle, un bagage qui a souvent laissé des séquelles, et puis elle a appris des choses. Elle a en même temps des souffrances et des blessures parfois non guéries. Il faut parfois un peu plus de temps. Elle a des choses avec lesquelles elle doit se remettre. Certes, elle a envie de rencontrer quelqu'un, elle a envie d'avoir l'amour encore dans sa vie, mais néanmoins, ben, il y a besoin d'être compréhensif, de discuter beaucoup, d'échanger, de comprendre la personne, parce que une personne divorcée a son bagage. Ça sous-entend aussi qu'elle peut avoir des enfants, enfin ce genre de choses, vous voyez? Donc on doit composer avec ça, tout simplement, voilà. Donc oui, à l'amour, vous voyez, tout est rose ici, tout ça, mais en tenant compte de ce facteur. C'est pas pareil que quelqu'un qui n'a pas de bagage. Voilà, il y a toujours eu des ruptures, des choses comme ça, mais une personne divorcée, ça peut être parfois plus traumatisant, un divorce long, éprouvant, on perd des plumes.
tant émotionnellement que financièrement, souvent, hein, voilà, que matériellement. Encore une fois, je vous donne plusieurs cas de figure puisque c'est une guidance générale, hein, pour que vous puissiez vous y retrouver, et voilà, le moment venu. Alors ensuite, au niveau ici, là, des cartes de l'Alliance Galactique. Donc, j'explique un petit peu, la plupart d'entre vous, vous me suivez, vous voyez les vidéos de live du dimanche, donc vous connaissez un petit peu ces cartes, mais pour les autres, j'explique, ce sont des star codes, codes des étoiles. C'est différent des autres cartes, il n'y a pas de messages qui sont, de dessins qui nous parlent comme tout évident, hein, comme il y a ailleurs. Là, c'est bizarre, quoi. Mais c'est bizarre, mais en même temps, ça rayonne beaucoup, ces cartes-là. Ces cartes ne sont pas faites pour notre intellect, mais ça s'adresse directement à notre subconscient. Et c'est en étroite corrélation avec notre âme. Il y a des motifs géométriques sacrés, souvent, des codes de lumière. Voilà pourquoi on ne peut pas appréhender avec l'intellect, mais ça va agir, ça vibre très fort, ça envoie de belles ondes de forme, c'est très puissant. C'est pour ça que je les laisse toujours en évidence pour que ça puisse rayonner pour vous. Le message, lui, va s'adresser à notre intellect et à notre cœur. Et le message que vous avez eu, vous voyez, ça nous rappelle, vous allez voir, ça nous rappelle la carte, voilà, du jardin du portail, d'oser, oser entreprendre ce qui vous fait envie, c'est vivre ses rêves. Le message, vous voyez, vivre ses rêves. Et on vous dit, si une partie d'entre vous acceptait de cesser de jouer dans une tragédie, si au lieu de vivre vos cauchemars concrétisés, vous viviez vos rêves réalisés, alors le miracle pourrait avoir lieu. Que vos rêves soient les plus beaux, les plus lumineux, et que vous les transformiez en actes. Et là, ça nous réfère à ce que vous avez eu, les cancers, regardez. La loi d'attraction, la positive attitude, etc. Rêvez positif. Ne soyez pas toujours dans le cauchemar des choses passées ou d'éventuelles choses futures. Mais ça, c'est valable pour nous tous. Je dis vous, parce que je m'adresse au cancer, là, mais nous tous, on doit régulièrement reprogrammer, remettre les pendules à l'heure. Ils me disent remettre les pendules à l'heure, ils me donnent ça. Pour se réaligner avec tout ça. Le message adjacent, si cette carte est venue à vous, on vous dit, c'est pour vous apprendre à visualiser autrement votre vie. Vous avez la capacité de réaliser vos rêves et c'est ce qui vous est demandé en cette période de transformation importante. Dès le matin au réveil, dites-vous que la vie et votre vie prennent tout leur sens et que la beauté et l'amour sont au rendez-vous. N'oubliez pas de vous sourire avant d'entamer votre journée. Là, ça, je souris toujours en lisant ça parce que c'est vrai. C'est pas évident d'aller devant le miroir. Voilà, toute première fois que j'ai fait ça, ça me faisait bizarre. Et puis après, bah, c'est naturel. Hein. Vous êtes la première personne que vous voyez le matin. Pourquoi ne pas vous sourire? Et moi, j'expliquais une fois, je me rappelle personnellement, j'expliquais dans une vidéo que le fait que les commissures d'élèves se relèvent et que vous soyez dans ça, au début, ça fait bizarre, mais après, ça relève les énergies aussi. C'est fou, hein? Essayez-le. Enfin, voilà. Donc, vous voyez, les cancers, ça rejoint tout ça. Ça rejoint la positive attitude, comme je vous disais. Et puis, voilà, et en plus, il y a du renouveau qui arrive pour vous. Donc, croyez en vos rêves et la clé, là. Jardin et portail. Voilà, et ici, ça rejoint tout ça. Donc, on insiste vraiment. On peut être sensible, mais la sensibilité, ne la mettons pas au service de la peur, ou de l'inquiétude, ou du stress, ou de l'angoisse. Sinon, ça va générer ça, vous voyez. Donc, on reprogramme les choses, on renverse la vapeur. On renverse la vapeur. Et puis, pour faire arriver à nous des belles choses. Il y a des belles choses qui sont dans votre tirage. Vous aviez le soleil, la lune, pas à côté, mais bon. Et les fleurs, le bouquet, là. Donc, il y a de belles choses. À vous d'attirer à vous cette ligne de temps qui est là, dominante pour vous, les cancers, excusez-moi, les cancers pour l'année 2023. Ensuite, j'ai placé la guidance sous cet oracle-là. J'aime bien faire ça. Je demande et puis il y a un oracle qui s'impose à moi. Et ça a été le petit oracle de la mission de vie. Et voici le message pour vous. Peut-être vous ne vous faites pas assez confiance pour certains d'entre vous. Ou vous hésitez encore, voyez, vous n'osez pas. Comme là, hein, pour une activité, pour vous lancer dans une activité ou quoi. C'est souvent des futurs thérapeutes, des thérapeutes potentiels ou des... ou spirituel, donc je sais pas moi, faire ce que je fais, ce genre de choses par exemple, vous voyez, en tout cas on vous dit tu es prêt ou prête à transmettre,
Tu as accumulé des savoirs et des expériences et tu es maintenant prête à les partager. Prêt ou prête à les partager. Tu es légitime. Et rappelle-toi qu'il n'y a pas une seule façon, pas qu'une seule façon, on pourrait dire, de transmettre. Le monde a besoin de toi. Donc là, ça peut être professionnel, ça peut être, voilà, au niveau d'une activité, il y a toutes sortes de domaines où ça va vous parler. Mais si vous manquez de confiance en vous, que vous ne vous sentez pas légitime, que vous n'osez pas utiliser la clé, comme on vous a dit là, on vous dit tu es légitime, tu es prête et tu es prêt. Voilà. Ce qu'on pouvait dire pour vous, les cancers, je vous souhaite une très belle année 2023. Souvenez-vous de ça, hein, voilà. Très belle année 2023 et que les choses positives arrivent à vous parce que vous vibrerez positif et ça va le faire. Très belle année. À très bientôt.